Une légende, Quincy. Bonjour Quincy Jones. Bonjour. 50 ans, Montreux Jazz. 50 ans de vie, 50 ans d'amour, 50 ans de musique. D'amour avec ce festival, Quincy. Oh oui, et avec la France. C'est ce que je dis toujours. La France a toujours aidé à développer le jazz depuis Congo Square à la Nouvelle-Orléans. La France a toujours été aux côtés du jazz. C'est extraordinaire parce que votre vie, Quincy, ça a été des rencontres. D'abord, il y a eu Ray Charles, gamin. J'avais 14 ans quand je l'ai rencontré. Et j'ai passé toute ma vie à ses côtés. Et vous savez, il voyait avant. Il vivait en Floride, à Jacksonville. À cette époque, donc dans les années 40, il jouait du piano. Il chantait comme Charles Brown, comme Nat Cole, et il jouait comme Charlie Parker. Et il s'est lancé dans le gospel. Et ça a été une vraie révolution. Les légendes de la musique. Vous vous souvenez de ces chansons? Et évidemment, on pourrait parler de Duke Ellington. Ça a été votre passion, un coup de cœur. Oui. Et vous savez, en 58, Clark Terry, qui m'avait enseigné la trompette quand j'avais 12 ans, eh bien, il a quitté le groupe de Duke Ellington et il m'a rejoint à Paris. Et ça, je ne pouvais pas le croire. Il a rejoint mon groupe. Il n'y a pas mieux. Intégrer l'orchestre. On ne peut pas avoir mieux que ça. J'étais tellement heureux, tellement surpris, j'y croyais pas. Avec Phil Woods, on avait les meilleurs musiciens et on était troisième après Ellington et Basie. Mais c'était la fin de l'ère des big bands. Mais je voulais pas abandonner tout ça, donc je suis resté avec le groupe. On était 33 personnes pendant 10 mois en Europe. On était affamés et j'ai perdu tellement d'argent que j'ai mis 7 ans à tout rembourser. J'ai dû aller travailler dans une maison de disques et mettre une cravate tous les matins. Ce qui est incroyable aussi, Quincy, dans votre vie, c'est la France, c'est Eddie Barclay. C'est l'orchestre d'Eddie Barclay et les rencontres avec Henri Salvador, Boris Vian. Stéphane Grappelli, Henri Salvador, Boris Vian. Michel Legrand, j'ai fait le premier arrangement. Il avait étudié le piano avec Nadia Boulanger. Et d'ailleurs, Jacques Demy voulait que je fasse la musique du film Lola avec Anouk Aimée, qui avait 19 ans. Entre-temps, avec mon groupe, on était reparti aux États-Unis et le producteur était parti avec tout notre argent. Et donc, j'ai dit à Jacques Demy que je ne pouvais plus le faire, mais que je connaissais quelqu'un, et Legrand a fait un super boulot, donc il a fait la musique de Lola et ensuite la musique des Parapluies de Cherbourg avec Catherine Deneuve. Eddie Barclay, Henri Salvador, Saint-Tropez, c'était la joie. Ramatuel. C'est pour ça qu'on était chez lui. Eddie, il a inventé Saint-Tropez. C'est une légende, votre vie, Quincy. Évidemment, produire Thriller, produire The Wall de Michael Jackson. Ça, c'était complètement inattendu. Un pied de nez à la musique disco, hein? Oui, c'est vrai. Exactement. C'était notre objectif. Parce que vous savez, le disco, c'est basé sur 4 temps avec la grosse caisse. Mais Basie l'avait déjà fait dans les années 30. Il n'y a rien de nouveau. C'est comme l'argot, vous savez. Mais vous savez, c'est incroyable parce que la France a toujours été là. Toujours. J'ai joué à l'Olympia, à Paris, avec Nat Cole, avec les Platters. C'était vraiment incroyable. Le combat pour la liberté des Noirs aux États-Unis, ça a toujours été aussi quelque chose de très important pour vous, Quincy. Quand on voit ce qui se passe encore aujourd'hui, c'est un combat renouvelé. Oui, c'est vrai, c'est une question sociale et culturelle à la fois. Il y a une composante sociale aussi. Et c'est pour cela que j'ai toujours été surpris par comment on a pu trouver les noms bebop, doo-wop et hip-hop. Ce sont des styles musicaux totalement différents. Et le doo-wop est apparu parce que le jazz était trop sophistiqué. Il échappait à beaucoup de gens. Les gens ne le comprenaient pas. Ils voulaient du folk, du rhythm and blues. Sonny Till, les Orioles par exemple. C'est une histoire fantastique d'ailleurs. Et notre plus gros problème aux États-Unis, c'est qu'avec l'Allemagne, on est les seuls pays à ne pas avoir de ministère de la Culture. Jack Lang, on n'a pas ça.
Entre les jeux vidéo et les films, sans ministère de la Culture, eh bien c'est un des plus gros problèmes. Les jeunes dans les quartiers noirs s'entretuent chaque semaine, et à plus forte raison aujourd'hui, à Chicago. Moi je viens de Chicago, et c'est une des villes où il y a le plus d'homicides aux États-Unis. Il y a un disque ici, Quincy. Ce disque-là, c'est la joie, c'est l'espoir. Soul Bossa Nova, c'est ce que vous avez joué ici pour les 50 ans du Montreux Jazz. C'est le bonheur de mélanger toutes les musiques, l'Amérique du Sud, inventer la musique de demain, l'Afrique, le jazz, toutes les musiques, finalement, pour chanter le monde. Depuis que je suis très jeune, on m'a toujours dit qu'il fallait s'investir complètement dans tous les styles musicaux. Et en une seule nuit, on pouvait jouer de la pop, d'autres styles de musique. Et Duke Ellington disait la même chose. Il disait que ce qu'il fallait faire, c'était décompartimenter la musique. Et j'ai produit We Love You Madly. Vous l'avez déjà vu, c'était ma première production pour la télé. Et Duke Ellington est mort peu après. Il m'a laissé une leçon. Il me disait « abat les barrières musicales et aime chaque catégorie ». C'est pour ça que j'ai produit Michael Jackson. Et les critiques de jazz m'ont assassiné, m'ont dit que j'étais un traître. Mais je ne l'ai pas fait pour la gloire ou pour l'argent. Je l'ai fait parce que ça me faisait du bien. Et le mois dernier, Thriller a atteint 110 millions d'albums vendus. Ça commence à faire beaucoup d'albums. Et on a toujours fait ça avec le cœur. Merci beaucoup. Merci, mon plaisir. Thank you. Quel bonheur. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. À très vite.